Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour ce culte par médias interposés puisque la situation sanitaire de notre pays ne permet pas encore que nous nous rassemblions physiquement. Pour commencer, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, permets qu'ensemble, même à distance, nous puissions te louer et écouter ta parole. Merci pour la voix des enfants, des adolescents, des adultes, qui chacune dit et découvre qui tu es. Merci pour les talents des uns et des autres. Merci pour la foi. Merci pour les questions. Merci pour l'attention de notre cœur et de nos vies. Ce matin, comme chaque jour, donne-nous ton Esprit Saint et rassemble-nous, toutes générations ensemble, pour te célébrer. Amen. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous chanter une chanson avec ma mère et cette chanson s'appelle In Christ Alone. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, then wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no schemes of men can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Merci beaucoup. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Cette chanson qui devient bien connue puisque nous l'entendons à presque tous nos cultes depuis ce temps de confinement. Dans ce chant, une chaîne d'amour, un lien d'amour, une solidarité décidée et maintenue par Dieu pour nous, entre nous et promise à toute l'humanité, quelle que soit son origine, sa langue ou sa culture. Oui,
Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu pour cette chaîne d'amour. Amen. Devant la mer, fiston. Oh, trop cool! Mais comment ça se fait qu'on la voit de l'extérieur? J'ai entendu dire qu'on a été sauvé, repêché en quelque sorte.
153 poissons à avoir été pris dans un filet de pêche au lac de Tibériade, et un homme nommé Jésus, pris de compassion pour nous, nous aurait sauvés. Mais c'est qui ce Jésus? Un grand magicien? Non, c'est le Fils de Dieu, Dieu qui a créé le monde, la mer, la terre, le ciel, les étoiles, tout quoi. Ah bah dis donc. Bon, ben, on visite alors. Wow, c'est quoi ça? Une harpe, un instrument de musique fabriqué par les hommes pour louer Dieu. Vas-y, tu peux en jouer. Wow, c'est joli. Et ça, c'est un autre instrument? Oui, c'est un psalterion. C'est pareil, c'est pour accompagner les psaumes. Psalterion. D'ailleurs là, on est dans le psaume 33, il paraît. Ah bon? Frotte les cordes et tu verras. Super! On continue la visite? Wow, là-bas, t'as vu la touffe de poils? Il a l'air mignon. Attention, c'est un chat. Et les chats, malgré leur air débonnaire, ils sont pas toujours gentils avec les poissons. T'approches pas trop, fiston. Ok. Et là-bas, t'as vu? Il y a d'autres frères poissons dans les trucs là. Ça s'appelle des arbres. Et là? Oh, c'est joli, ça sent bon. C'est des fleurs. C'est Dieu qui les a créées aussi. Que c'est beau. C'est dingue. Ça y est, il fait nuit. Quel calme. Regarde, c'est la pleine lune. On voit bien mieux la lune et les étoiles que quand on est sous la mer, hein, fils? Ouais, c'est trop cool. En plus, ça porte à la méditation. Eh ben dis donc, c'est super chouette. Oui, on a eu la chance de pouvoir voir tout ça en direct. Allez, fils, la visite est finie. On peut louer le Seigneur pour sa grande bonté et pour tout ce qu'il a fait. Allez, on se jette à l'eau. Duck! Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange est séante et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Les corps, les cithares,
Louons encore le Seigneur avec les paroles de ce psaume, illustrées maintenant par les enfants de l'école biblique et du jardin biblique d'Épinal-Taon et aussi de Remiremont. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez, pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau, rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Célébrez l'Éternel, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Toujours dans le psaume qui guide le culte de ce jour. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche,
Il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Le Seigneur défait les plans des peuples, il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. Ce que je retiens le plus dans ce psaume-là, c'est le verset qui dit que Dieu nous aime et nous choisit comme son trésor, parce que le trésor, il va le garder pour que personne ne vienne le voler, et surtout il va lui donner une valeur céleste qui n'est pas du tout une valeur d'argent, et qui va le garder avec son regard d'amour. Voilà, c'est ce que je retiens comme ces pierres précieuses. Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il aperçoit tous les humains. Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien pour la victoire. Sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons en toi. Nous continuons cette louange avec le cantique 41:11. Célébrons le Seigneur. Pauline et son frère Robert ont résumé le psaume, ce psaume que nous venons de suivre pas à pas grâce aux dessins et aux commentaires. Eh bien, Pauline et son frère ont résumé ce psaume dans un haïku. Vous l'avez à l'écran. Toi, le maître de tout, grand protecteur de ton peuple, tu es le Créateur.
Prenons un petit moment pour réfléchir à cet haïku et à s'en imprégner de ces paroles. La première, toi, le maître de tout. Dieu, le maître de tout. Dans ce texte, Dieu l'est, maître de tout, de deux manières. D'abord, Dieu est maître de tout par sa parole. Oui, sa parole est fiable. On peut lui faire confiance. Dieu ne parle pas en l'air. Il ne parle pas pour ne rien dire. C'est ce qui donne tout son poids à sa parole. Elle est fidèle, cette parole, elle est juste. La fidélité et la justice, voilà des qualités que n'ont pas forcément toujours les paroles humaines, malheureusement. Grand ou petit, qu'on soit adulte ou enfant, ce n'est pas toujours facile de savoir à qui faire confiance. Et puis, nos paroles humaines, parfois, elles déçoivent, justement parce qu'elles ne sont pas justes, parce qu'elles ne disent pas la vérité, parce qu'elles ne consolent pas, parce qu'elles ne nous disent pas vraiment ce qui donne sens à la vie. La parole de Dieu, elle est juste, elle est, je dirais mieux, ajustée, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement adaptée à chaque situation. Elle est juste, elle rend juste. Du coup, elle est créatrice. Elle met de l'ordre dans la création, comme on l'a vu dans le psaume. Rien n'est là par hasard. Chaque chose a une place, les étoiles, les mers, les océans, les humains. Ainsi, Dieu est maître de tout, premièrement par sa parole, et deuxièmement, il est maître des humains, de tous les humains, des petits, des grands, des riches, des pauvres, des puissants et des faibles, de ceux qui gagnent et de ceux qui perdent, de ceux qui réussissent et de ceux qui échouent. En effet, dans le monde, c'est souvent la loi du plus fort. Il vaut mieux, comme disait Coluche, il vaut mieux être riche, fort et en bonne santé que pauvre, faible et malade. Mais Dieu, lui, ne respecte pas cette loi du plus fort. Il met au contraire sa force dans la faiblesse. Il est auprès de ceux qui sont indéfendables et ceux que personne ne défend. Première phrase donc de l'haïku de Pauline et Robert, il est le maître de tout. Deuxième phrase maintenant. Deuxième phrase, grand protecteur de son peuple. Ce maître de tout a un trésor qu'il garde, qu'il protège, son peuple. Il le sauve de la mort. Nous l'avons fêté il y a quelques semaines à Pâques. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour tous les humains. Il s'est relevé de la mort, il est ressuscité, et ainsi il a définitivement cassé la loi du plus fort. L'épidémie que nous vivons en ce moment nous a bien rappelé souvent à la fois combien la vie elle est précieuse et combien elle est fragile. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, disait « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et pas à nous. » Oui, Dieu prend soin de son peuple, il est son secours, son bouclier. Troisième et dernière phrase de cet haïku de Pauline et Robert, « Tu es le Créateur ». Le maître de tout par sa parole, le Créateur, le maître des humains, tient dans ses mains son trésor, son peuple. Son peuple, ni plus ni moins que des êtres vivants, des êtres ni pires ni meilleurs que les autres, mais dans leur cœur, il met la louange. Il crée la louange dans leur bouche. Et des instruments que leurs mains ont créés montent alors la musique qui rejoint le chant des oiseaux, qui rejoint la mélodie des anges du ciel. Dans leur cœur, il met aussi l'espérance en demain, l'espérance en ce maître de tout. Oui, Seigneur, que ton amour repose sur nous comme nous l'espérons de toi. Amen. Nous chantons au cantique numéro 41-23, toutes les strophes remplies d'amour et de reconnaissance.
intercession. Seigneur, demain commencera le déconfinement progressif, comme nous l'avons entendu à la radio, à la télévision. Et nous voulons particulièrement te remettre cette période. Nous pensons aux enfants, aux parents, aux enseignants, aux commerçants, à tous ceux qui reprendront le travail sur le site habituel de leur profession. Seigneur, protège-les. Seigneur, donne-nous la patience, la prudence et la confiance nécessaires. Nous te remettons tous ceux qui ne pourront pas sortir parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop fragiles ou trop âgés. Aide-nous, apprends-nous la présence qui accompagne, qui rassure, qui donne espoir. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux que cette sortie effraie, ceux qui hésitent, ceux qui n'ont pas confiance. Seigneur, donne ta paix, donne ton espérance. Nous voulons te nommer dans le secret de nos cœurs tous ceux, toutes celles qui particulièrement ont besoin de ta présence, de notre soutien, de notre prière. Nous voulons aussi, Seigneur, te remettre ceux qui sont exclus, ceux qui sont en prison, ceux qui ne trouvent pas leur place dans la société. Ô Dieu, donne à tout homme estime de soi-même. Alors que les croyants sont privés de rassemblement en un même lieu, garde et renouvelle leurs louanges. Que ce temps de désert les rapproche de toi et des autres. Permets-nous maintenant, au nom de Jésus-Christ, de rassembler nos prières dans celle qui nous a été apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous y invite chaque dimanche depuis le début de ce confinement et depuis que nous vivons ces cultes par le biais de l'écran, je vous invite, si vous le souhaitez, à réserver votre offrande chez vous ou bien déjà à participer en envoyant vos dons, soit à Daniel Chanal, qui est le trésorier d'Épinal Taon, ou à Renate Zander, qui est la trésorière de Remiremont-Gérardmer. Que chacun donne avec joie et reconnaissance, et qu'ainsi nous manifestions notre solidarité et notre soutien à l'Église. Oui, de jour comme de nuit, louons le Seigneur et que sa paix et sa bénédiction reposent sur tous et sur chacun et chacune d'entre vous. Bon dimanche, bonne semaine. De jour et de nuit, dit cette photo, au clair de lune. Écoutons ce dernier morceau de musique de Debussy, joué par Dominique.